C'est à leur retour de la vente à leur domicile que des habitants d'Auckland ont fait la macabre découverte. Une enquête est en cours pour l'identification. Ils pensaient avoir sûrement fait une bonne affaire. Comme cela se produit fréquemment aux États-Unis comme en Nouvelle-Zélande, des dépôts de stockage mettent aux enchères des box dont la location n'est plus payée. Les personnes enchérissent sur un contenu inconnu et parfois cela peut s'avérer très lucratif. Mais pour cette famille d'Auckland en Nouvelle-Zélande, cela a été le contraire. Après avoir remporté l'enchère, les membres de la famille rentrent à leur domicile avec des valises plein leurs remorques jeudi 11 août, comme le rapporte le Sydney Morning Herald. Odeur de putréfaction. En déchargeant leurs trouvailles, une odeur très forte se dégage du chargement. Et lorsqu'ils se rendent compte de l'origine de la pestilence, ils préviennent immédiatement la police. L'odeur putride venait de restes humains en décomposition qui se trouvaient dans les valises acquises par lors de la vente. Très rapidement sur les lieux, les enquêteurs procèdent aux premières analyses. Une enquête pour meurtre ouverte. La macabre découverte a rapidement donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour meurtre. La famille détentrice des morceaux de cadavres humains a été rapidement mise hors de cause. Le patron de la société de stockage, lui, était entendu. Il a affirmé qu'il communiquerait toutes les vidéos et toutes les informations pour aider les forces de l'ordre à résoudre cette affaire. Identification et non-divulgation. La police travaille surtout pour connaître l'identité de la victime. Ou même des victimes. Pour l'heure, aucune information n'a fuité sur le nombre de personnes à identifier. En effet, selon Newshub, les restes humains découverts pourraient appartenir à plusieurs personnes. De plus, les éléments de l'enquête restent secrets. Des examens post-mortem vont être effectués ainsi qu'une autopsie. Il faudra ensuite trouver là où les scènes de crime. Une détective a affirmé qu'il s'agirait certainement d'un criminel qui aurait abandonné les restes humains avant de s'enfuir à l'étranger. Mais les enquêteurs préfèrent rester prudents en affirmant que les premiers éléments de l'enquête ne pouvaient pas encore être divulgués pour les besoins de la résolution de l'affaire.